va faire ensemble le tour du matériel qui est inclus dans le kit robot pour peut-être un peu mieux comprendre à quoi sert tout ça. C'est sûr qu'il y a une certaine partie du matériel qu'on a déjà vu comment utiliser. Donc ici, j'ai un kit comme vous avez reçu au début de la session. Premièrement, vous avez les plaques pour la structure de la voiture, donc le frame qu'on appelle. Donc, on a ça en premier, qui est aussi, vient aussi avec ces espèces de petites jonctions-là. On va voir, c'est ce qui va nous permettre de les assembler ensemble. Puis c'est aussi dans cette pochette-là que vous aviez les roues dentelées qu'on va utiliser avec nos moteurs avec les encodeurs pour être capable de savoir comment avance notre robot. Donc ça, c'était dans ce petit kit-là. On avait aussi la drive pour les moteurs. Vous aviez aussi l'écran LCD qui est naturellement déjà assemblé dans votre cas à vous, donc qui venait avec l'écran LCD et un petit header que vous deviez souder au début de la session. Vous aviez aussi votre Arduino Micro avec le câble USB. On va commencer à avoir du matériel. Dans la pochette des moteurs, vous aviez 4 moteurs avec les fils qu'il va falloir souder sur le moteur. Puis vous aviez aussi un boîtier pour mettre des batteries AA, donc 4 batteries AA, mais on s'était dit que c'était pas suffisant parce que avec la tension de chute à l'intérieur du Arduino, on va avoir des problèmes. On peut toujours le garder pour d'autres projets. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser pour alimenter, par exemple, que les moteurs directement. Donc, vous pourriez utiliser ça directement pour envoyer 6 volts sur V-moteur. Si votre plaquette de proto, si votre plaquette de contrôle permet d'utiliser une tension V-moteur et une tension pour votre plaquette séparément. On avait aussi un boîtier avec 5 batteries AA qui, lui, va permettre au fond de monter la tension quand les batteries sont chargées donc à 7,5 volts. Donc là, avec la chute de tension dans le régulateur, on va être correct au niveau de l'Arduino. Ça va fonctionner plus longtemps correctement. On avait un kit de stand-off. Donc, c'est un kit mécanique là, avec différentes hauteurs de pièces. Ça va nous permettre de faire le montage des capteurs puis de la plaquette principale. Bon, on avait les roues, naturellement. Vous aviez plusieurs câbles du pont qui étaient inclus pour relier les capteurs. Vous aviez aussi un fusible, donc un câble fusible qui devrait être monté normalement vers le boîtier de batterie. Donc, ça va assurer là, que si jamais il y a un problème, par exemple une batterie à l'envers ou une connexion à l'envers sur le montage, que ça soit le fusible qui cède et non pas les batteries ou la plaquette. On a aussi un servomoteur qui va nous permettre de fixer le sonore à l'avant pour faire la détection d'obstacles en avant du robot. On avait les 2 encodeurs de roues, donc dépendamment, ça se peut que vous l'ayez dans un sac transparent ou dans un petit sac métallique, mais c'est le même, il est juste emballé différemment. On a aussi la radio Bluetooth, donc c'était un HC06 qu'on avait nous. Et les 2 capteurs qui vont servir pour détecter la ligne au sol. Donc ça, c'est au niveau du kit de robot. Aussi, naturellement, en attendant que vous ayez votre propre carte contrôleur, vous allez utiliser, la mise au point n'est pas très bonne aujourd'hui, donc vous allez utiliser la plaquette de l'école pour faire le contrôle. Donc, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'aller la chercher. Vous devez aussi avoir une puce pour l'inverseur, donc le 74 HC04, là, qui va nous permettre de gagner des pins au niveau du contrôle de la direction de notre drive. Donc, il est génial un peu cette plaquette-là parce que les LED sont déjà montés. On a juste à enficher les pièces dessus. Puis, on va pouvoir faire déjà notre test de prototype. On va pouvoir faire le test de fonctionnement de notre robot quand même assez rapidement. Ça va nous faire gagner du temps.
Éventuellement, quand votre plaquette à vous sera prête, ben, vous pourrez faire le passage vers l'autre, mais je vous recommande de terminer le cours avec cette plaquette-là. Une dernière chose assez pratique qu'on va utiliser, qu'on a déjà utilisé pour certaines personnes, donc c'est le câble USB à TTL. Donc là, j'ai commencé à avoir des questions là-dessus. Donc, c'est important d'aller le chercher au magasin de l'école si vous ne l'avez pas déjà. Bon, c'est un câble, là, il faut faire attention. Ici, il va sortir son 5 volts. Donc, quand vous utilisez ce câble-là et que vous reliez le ground et le 5 volts sur votre plaquette, mais surtout le 5 volts, il faut arrêter de relier le Arduino avec un câble USB. Faites juste attention à ça, là. C'est un ou l'autre. Moi, j'utilise tout le temps lui, donc j'utilise plus le câble USB justement dans les derniers labs, si vous regardez. Ça fait pas mal le tour du matériel qu'on avait dans le kit et qu'on aura besoin pour le projet. Dans une prochaine vidéo, ben, on va voir comment assembler le robot.